Confidence du jour, et je ne sais même pas par quel chemin commencer, sauf que ça pousse trop fort pour que je vous raconte une partie de l'histoire de Karine. Je viens de vous poster en fait quelques photos suite à la séance Reiki que j'ai donnée hier. Et je savais que je devais vous dire un petit peu comment les séances se passent et en fait qu'est-ce qui s'est raconté dans l'histoire de Karine pour que les séances soient différentes et quel accompagnement je propose. Alors, comment vous expliquer cela? Le Reiki a débuté pour moi en 2001-2002. C'est ma maman en fait qui m'en a parlé. Ça a été tout de suite une évidence pour moi, tout en sachant pertinemment que c'était qu'un chemin. En fait, ça se proposait pour moi juste en reconnaissance de certaines choses, mais qui allait m'amener à des choses beaucoup plus grandes. J'ai fait il y a 3 niveaux en fait pour être praticien. J'ai fait de manière assez rapprochée finalement sur 2 ans les 3 niveaux et j'ai attendu plutôt longtemps puisque je ne suis passée maître qu'en 2016. Là, une évidence est proposée à moi, mais qui a toujours été en ce sens puisque quelles que soient les activités que je propose, c'est toujours dans le partage. Et à ce moment-là, j'ai dit je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le diffuse, il faut que je le partage. Tout en sachant que j'avais déjà à ce moment-là dépassé ça, puisque il semblait que c'était juste une proposition pour aller encore plus loin, mais au travers des idéaux notamment, ceux qui n'avaient pas été très développés lorsque j'avais fait la formation. Pendant toutes les années, en fait, de 2002 jusqu'à 2016, toutes les lectures, tout ça me ramenait en fait à ces idéaux qui pouvaient être considérés comme du développement personnel, mais moi j'allais à chaque fois bien au-delà. J'y voyais vraiment des évidences et ça travaillait que sur le plan humain, mais il était nécessaire pour le personnage de travailler là-dessus pour aller plus loin. Dans l'histoire de Karine, je vais essayer de vous abréger ça parce que il s'est proposé des rencontres et des maladies et une langue qui s'est manifestée très puissamment. Alors, je vous explique un peu du jour au lendemain. Je me suis mise tout d'abord un peu à convulser pour laisser cette voix s'exprimer. Quand elle pousse, je ne peux pas faire autrement que la laisser parler au travers de moi. Et même si j'étais très ouverte à plein de choses, je dois dire que quand ça s'est manifesté, on passe déjà par plein de choses, on essaie de voir si dans sa tête ça va bien. On fait même jusqu'à faire un scanner en fait, à voir, et puis juste le médecin me dire à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites comme métier? Bon, en fait tout va bien, on va plutôt se taire, sinon vous allez avoir des problèmes. Et puis une évidence, parce que je savais d'où ça venait, je savais, voilà. Il y avait quelque chose qui voulait le cacher, qui ne comprenait pas trop quand même non plus. Ça m'a valu un énorme nodule, ça m'a valu une cytoponction, ça m'a valu une endocrinologue, etc. Et tout ça, c'est juste pour vous dire que des fois, on a des choses qui se passent dans la matière. Il est bon d'aller voir dans tous les systèmes qui se proposent au niveau humain, mais qu'au fond de nous, on sait toujours c'est ce qui se passe. Mais j'ai gardé, en fait, le nodule est apparu parce que, évidemment, ouverte à plein de choses, j'ai malgré tout gardé ça pour moi. Alors, forcément, une maître Reiki qui sait à quel point, en fait, ce chakra de la gorge est important pour l'expression et quelles sont les problématiques qui peuvent en découler lorsqu'on ne s'exprime pas dans sa pleine puissance, évidemment, c'est resté bloqué. Et ça s'est manifesté dans tous les corps jusqu'à toucher le corps physique et faire cette énorme boule. Donc je savais que si je laissais faire, elle allait disparaître. Mais passage par tous les médecins, passage par tout ce qu'il faut faire dans la matière. Jusqu'à ce que, évidemment, en me disant qu'il fallait qu'on me mette sous l'évothyrox, alors que je n'avais pas ni de problème de perte de cheveux, ni de problème de perte de poids, ou prise de poids, ou fatigue exagérée, ou problème au niveau des ongles, en fait, tout le truc. Je voulais bien avoir un suivi, mais il était hors de question de médicaliser tout ça, enfin de me mettre sous traitement, des trucs lourds dont on ne peut plus voilà, et qui ont une incidence forcément sur le corps, le psychisme et tout ça. Donc en sortant de là, évidemment, j'ai dit, toi tu me verras plus jamais.
et je vais faire ce qu'il y a à faire. Je vais donc affronter, c'est pour ça que souvent on dit, on passe par des souffrances, on passe par des peurs et on est obligé de les lâcher, mais voilà, je vais aller affronter ça. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça pour moi? Quels sont les outils en fait que j'ai à ce moment-là? Il y a eu un complet accueil, je me suis rendu compte que jamais dans toutes les expériences que j'ai eues et maladies s'est proposée, je ne me suis jamais considérée en tant que victime ni malade. Donc c'était juste là et ça s'amusait avec ça, avec ce qu'il y avait à aller voir, à aller chercher. Auto-hypnose, Reiki, Kotodama, j'ai chanté tout ce que j'ai pu, j'ai fait des méditations de régénération des cellules. Voilà, j'ai chanté, j'ai eu une énorme chance de me faire accompagner. J'ai tout de suite, dans le calme, dans la présence, dans cette écoute, trouvé l'homéopathe qu'il fallait parce que je savais qu'il fallait que je travaille sur ma sphère émotionnelle et même si je lui ai dit que je parlais donc une langue, ah bon, il s'en foutait un petit peu, la seule chose qu'il savait c'est qu'il fallait travailler sur cette émotion qui était là. Ah oui, j'ai fait beaucoup de EFT aussi, Emotional Freedom Technique, pour libérer justement peut-être la colère qu'il y avait en moi, les choses qui devaient se libérer. Donc j'avais les outils. J'ai trouvé un super ostéo à qui j'ai pu parler, avec qui même je fais encore des fois certaines séances où je l'accompagne avec cette langue. Et une super psy avec qui j'ai pu dire aussi, et qu'est-ce qui fait que ça s'est manifesté à un moment donné. Dans cette, cette langue, lorsque j'ai vu une chamane m'a dit que c'était une langue galactique, puisque je la parlais même pendant lorsqu'il y avait du monde. L'auto-hypnose régressive, une langue angélique, et j'arrêtais pas de me dire, bon ok, ça fait plaisir à l'ego tout ça, même si avant, enfin c'est rigolo parce que j'avais un mélanome, donc cancer de la peau, bref, avec une énorme cicatrice dans le dos, où on m'a eu dit, mais qu'est-ce qu'on t'a enlevé? On t'a enlevé une aile, parce que autrement t'aurais pas pu être incarné. Donc là je vous raconte l'histoire, hein. On s'en fout, c'est l'histoire qui s'est suivie pour Karine et qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se déploient. Mais ça reste une histoire et j'ai toujours vu ça comme une histoire. Bref, donc tout ça, ça a été vu. Et puis, remontant à la source, à l'origine de tout ça, alors on peut remonter loin, puisque moi, en hypnose régressive, je suis remontée à l'Atlante, j'ai vu plein de choses, j'ai vu des vues passées, j'ai des vues donc antérieures, etc. Mais ce qui a déployé ça à un moment donné, et c'est pour ça que je vais revenir aux séances de Reiki, l'accompagnement souvent que je fais, c'est en fait la rencontre avec ma flamme jumelle qui n'est qu'un concept, et là aussi j'avais tout à fait conscience de ça, mais qui a complètement chamboulé et qui m'a ramené justement à des voyages astraux, à des rencontres justement intergalactiques avec toujours ces convulsions et ce corps qui se remet à l'équilibre comme si on travaillait sur lui, comme si on faisait plein de choses, etc. Toutes les notions de culpabilité, de honte, de tous les schémas qui sont tombés, et voilà. Et cette langue qui s'est manifestée comme une chance et une possibilité de pouvoir exprimer tout ce qui ne peut pas être exprimé par la langue commune, parce que les mots sont limités, les mots sont limitants, ils sont toujours jugés, ils ne disent jamais la vérité en fait. Exactement ce qui est vécu et tout ça. Donc ça s'exprime avec cette langue. À partir du moment où du coup j'ai fait tous ces examens médicaux, que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et que j'ai dit ben maintenant il n'y a plus qu'à laisser faire, ça doit être certainement ou un don, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais il y a quelque chose à faire avec ça et j'ai laissé s'exprimer. J'ai vu que dans des situations, dans des moments, d'abord ça m'a aidé moi à dire tout ce qu'il y avait à dire et à me parler et à me rassurer et à communiquer avec cette langue enfouie et aux vibrations très très fortes. Et en même temps que j'avais un accompagnement à faire, puisque sur certaines personnes qui étaient capables d'entendre ça, ça poussait très très fort. Et là aussi, je ne pouvais pas, quand je pose les mains sur les gens, ou quand il y a quelque chose à leur faire passer un message qu'ils ne peuvent pas entendre par les mots, ça parle, ça dit ce que ça a à dire. Et au-delà d'une langue galactique, angélique ou tout ce qu'on veut, c'est surtout des vibrations qui viennent travailler sur les mémoires cellulaires et faire lâcher des nœuds énergétiques qui bloquent la libre circulation de ces énergies dans le corps et mettre des voiles énormes, en fait empêche cette véritable vision de ce qu'est la vie, pour libérer des peurs, des anxiétés, des croyances vraiment très très limitantes et trop limitantes au moment où les personnes dans lesquelles se situent, si vous voulez, et comme si elles avaient besoin à un moment de passer l'étape supérieure,
mais qu'il y avait un gros blocage et qu'il fallait donc libérer. Donc quand je fais des séances Reiki, maintenant je préviens, ça peut parler. Alors je dis de toute façon les préceptes, les Gokai, donc les préceptes en japonais, donc c'est déjà quelque chose qui a des vibrations très fortes et les gens voient bien que ça ressemble plus à une langue. Et à un moment donné, ben moi ça parle, ça s'exprime, ça dit, ça chante. Ouais, ça peut s'apparenter à des trucs chamaniques, ça peut être très curieux, voilà, comme vibration, mais ça dit tout ce que ça a à dire. Alors on me dit, est-ce que tu sais ce que tu dis? Il y a eu des fois où j'ai parlé à mon mari et je lui ai dit, mais c'est comme si j'étais en transe, et je lui ai traduit en suivant en fait ce que je disais. Ça ne fait pas toujours et c'est pas si important que ça, puisque de toute façon ça dit ce qui ne peut pas être dit dans la matière, la langue que Karine pratique aujourd'hui, c'est le français. Donc ça ne peut pas être dit dans la langue française, beaucoup trop limitée, et comme toutes les autres langues d'ailleurs. Donc oui, ça vient certainement d'autres choses. Aujourd'hui donc, dans ce parcours, qui est un parcours aussi sur le chemin de l'éveil certainement, alors que j'y ai toujours été, en fait, c'est ce que maintenant j'ai compris, et que j'avais toujours ce que j'appelais des outils, et tout ça, c'était vraiment cette vision. Malgré tout, donc maintenant ça fait quelques années, il y a eu cette rencontre avec cette flamme jumelle, et je sais que pour beaucoup, vous êtes beaucoup à rencontrer vos flammes jumelles, et que c'est un parcours très souffrant, très perturbant, très remuant. Surtout quand c'est pas la personne avec laquelle vous vivez. Tout de suite, moi, quand ça s'est produit, alors que je ne connaissais même pas ce terme, je l'ai dit en fait à ce moment-là. Et dès que je l'ai dit, j'ai tout de suite compris que c'était un concept. Et que la finalité, même si aujourd'hui on peut croire que les flammes jumelles, on doit être dans la fusion, c'est une dernière vie, c'est quelque chose comme ça. Le véritable chemin, c'est le retour à soi dans sa complétude et découvrir qui l'on est, donc après l'éveil, la réalisation du soi. Donc oui, ça fait passer par des souffrances, oui, ça fait passer par des chemins très bouleversants, très dérangeants, très anxiogènes. Tout simplement parce que l'autre peut manquer, l'autre peut nous faire culpabiliser. Enfin, on vit toutes ces émotions humaines et il va falloir les lâcher. Il y a un vrai lâcher-prise et une vraie compréhension que le personnage, en l'occurrence Karine, n'importe qui, quel prénom, je peux dire homme ou femme, puisque je rencontre les deux et ils viennent de plus en plus vers moi, donc j'ai bien conscience que je dois les accompagner. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus. Donc quand ça se propose, oui, c'est un véritable bouleversement, parce qu'on s'attache en fait à une relation de couple. Or, ça vient mettre en lumière le fait que nous sommes tous unis, qu'il n'y a que de l'amour et il est véritablement inconditionnel. Là, pas là. Quoi qu'il se passe, ça n'a rien à voir avec une relation de couple humaine. C'est tellement puissant ça qu'on voudrait le ramener dans la matière, et en même temps il y a une acceptation que si l'autre n'est pas là, puisqu'on s'est en fait complété, puisqu'on a besoin de personne, puisqu'il n'y a personne et qu'on est un. Mais avant tout cela, il y a un chemin qu'il est bon d'emprunter et d'abandonner. Mais sauf que c'est tellement... on a tellement envie de contrôler, on a tellement envie de comprendre. Et là, il y a une vraie demande de... Je m'en remets à toi Seigneur, je m'en remets à toi univers, je laisse faire, je ne maîtrise rien, je ne peux pas, je n'ai aucun pouvoir sur les événements, sur ceux qui se présentent, sur ceux qui se proposent. Et là, on comprend que il n'y a vraiment personne, que la vie, au travers de ces expériences, nous amène juste dans la complétude de ce que l'on est. Et donc voilà pourquoi mes séances se passent d'une manière assez particulière. Il y a une base qui est d'apposer les mains sur certaines parties du corps pour rééquilibrer effectivement. Mais il y a toute une partie aussi qui parle avec donc cette langue dont je vous disais. Donc on s'en fiche d'où elle vient exactement. Vous réécouterez le début de la vidéo si vous n'étiez pas là. Et elle vient travailler sur ses mémoires cellulaires, elle vient rassurer, elle vient réconforter, elle vient apaiser. Qu'il n'y a rien à craindre, qu'il n'y a que à laisser faire, qu'il y a surtout à être.
que dans la matière, l'amour comme on le conçoit, et ben moi je comprenais pas en fait cet amour, même quand les gens disent je t'aime et tout ça, je me disais mais c'est pas ça, mais j'avais vraiment quelque chose un malaise par rapport à ça, parce que c'est immense, c'est notre essence même, c'est ce qui est à la base de toute création. Et donc, y compris toutes ces histoires qui se racontent et qui se proposent pour vous. Donc, si vous êtes sur ce chemin, patience, confiance, sérénité, tranquillité. Et voyez le cadeau merveilleux qui vous est donné. Parce que même si ça peut vous paraître extrêmement souffrant, extrêmement troublant, et même que vous allez le refuser, le mettre de côté, pas vouloir l'affronter, c'est le plus beau des cadeaux. Parce que, contrairement à certains, vous allez pouvoir mettre un mot dessus qui c'est un chemin sur le retour à soi, qui n'est en rien que vous n'avez évidemment pas décidé en tant que personne. Donc, soyez tranquillisés là-dessus. Ne culpabilisez pas. N'ayez pas honte. Regardez les choses se proposer. Moi, la chance que j'ai eue, c'est cette confiance. Par contre, j'en ai discuté justement hier, qui a toujours été là, avec la sensation toujours d'avoir, j'appelais ça des outils en fait pour affronter, vous voyez, j'avais une super planche, j'ai une super planche de surf au bodyboard pour passer les vagues, tout en ayant conscience que je suis l'océan, et bien tout simplement aussi parce que dans une de mes expériences certainement, où j'ai failli me noyer, j'ai entendu, j'ai reçu des choses, et le lâcher prise a déjà été là, et déjà été expérimenté à plein de niveaux. Comme l'histoire de la mort, que j'ai toujours su qu'il n'y avait pas, et qu'il n'y avait que la vie, et qu'il n'y avait que ce qu'il est, et c'est-à-dire ça a toujours été l'alpha, l'oméga, tout ce que l'on veut, tous ces trucs, mais qui restent encore des mots, des concepts. Et souvent j'ai beaucoup de mal en fait à expliquer les choses, parce qu'elles ne sont chez moi que ressenties, et j'ai dû aller voir en fait comment les gens exprimaient tout ça, et j'ai toujours fascinée par l'expression de la vie, en fait, comment elle arrive à définir l'indéfinissable. Moi, j'y arrive pas, mais je sais que ma présence peut être une ouverture et un espace de guérison pour beaucoup. C'est drôle parce que encore hier soir, ma fille, je lui ai redemandé mais pourquoi tu veux que je te fasse toujours ce câlin là en ce moment, et je lui dis mais punaise, tu me pousses dans le lit, tu me parles pas, tu fais pas câlin. Ta présence, maman, ta présence. Tu te rends pas compte à quel point ta présence, et comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est sa propre présence, puisqu'il n'y a qu'un, et c'est la présence qui est, qu'elle se reconnaît à ce moment-là, en fait, juste parce que je suis, il semblerait que je sois là. Voilà le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Je sais que de plus en plus, je vais me livrer. Autant vous dire que je suis passée, parce que souvent, on croit toujours... on passe tous par des moments extrêmement perturbants, extrêmement souffrants, mais j'ai toujours eu la chance de jamais voir ça comme ça, jusqu'à ce que des fois on me dise « Oh là là, mais comment tu fais pour être toujours joyeuse et tout ça ?» Alors, avec tout ce que tu as parcouru, avec tout ce que tu as affronté. Et souvent je me disais « Mais en fait c'est dingue, qu'est-ce que j'ai parcouru et puis qu'est-ce que quoi j'ai souffert ?» Avec cette faculté en fait à toujours être concentré sur la beauté, la joie, les merveilles, les trésors de la vie. Cette confiance, comme je vous disais, de comprendre que la vie protège la vie. Donc en fait, il m'arrive jamais rien de mal, il n'y a jamais quoi que ce soit en fait à craindre, même si sur le moment, waouh, mais à chaque fois, quel cadeau, parce que au moment où on semblerait qu'on ait le plus peur, ou qu'on souffre le plus, ou que tout s'effondre sous nos pieds, c'est là que si vous ne le sentez pas à d'autres moments, en fait, la vie vous fait ce cadeau pour ressentir cette présence, et que, oh, mais je ne crains, mais vraiment, je ne crains rien. Juste pour que vous puissiez vous en rappeler et le faire perdurer, en fait, dans votre activité et de votre vie de tous les jours. Donc moi, voilà, je sais que j'ai eu cette chance et c'est ce que je veux partager aujourd'hui. Et quand je fais même les stages de Reiki, on partage bien évidemment sur le plan humain, tout ce qu'on peut faire au niveau énergétique, tout ce que l'on peut faire à distance, mais c'est juste un point de départ pour vous amener à vraiment beaucoup plus grand. Et je ne savais pas que je partageais déjà ça, en fait. Que voilà, aujourd'hui, j'ai à cœur de le partager beaucoup plus librement, beaucoup plus me livrer aussi dans les expériences de vie que j'ai pu avoir et que j'ai toujours.
mais qui amène vraiment à cette compréhension qu'il n'y a que l'amour en action. Et que c'est nous, et que ça nous précède, et quand ça arrive, c'est déjà trop tard, ça ne sert à rien de juger, ça ne sert à rien d'être contre, ça ne sert à rien de dire mais pourquoi, machin, puisque c'est ce que l'on a voulu. Et c'est un cadeau que l'on se fait. Donc reconnaissez-le à ce moment-là en tant que tel. Et reconnaissez, si vous croyez encore que l'autre vous fait souffrir, le cadeau qui se manifeste, parce que sur le plan relatif et dans les autres vies qu'on a pu avoir et sur les autres plans qui se mélangent, hein, qui sont tous en même temps, puisque moi, aujourd'hui, je suis capable de voir que Karine vit plusieurs vies en même temps, avec plusieurs personnes, avec plusieurs interactions. C'est un cadeau pour vous révéler à vous-même. Je vous embrasse vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas à revenir vers moi, je fais de plus en plus de séances Reiki en ce sens, de plus en plus d'accompagnement. Je parlerai donc, je le sais, de plus en plus cette langue pour vous aider, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus besoin parce que tout se manifeste pour vous. Et moi, je suis... il semblerait vraiment que cette rencontre me permette aujourd'hui... De toute façon, les gens viennent vers moi sans même que je parle de quoi que ce soit, donc c'est dingue. Ce qui est rigolo, c'est que souvent, c'est quand je suis dans les airs, que c'est que les garçons et que les hommes qui viennent me voir et me parler de ça avec leurs difficultés de vivre cette relation et tout ce que ça engendre dans la matière. Et en même temps, je leur montre quel cadeau c'est, puisque tous sont sur un chemin de découverte de soi, de se réapproprier ce corps, de se réapproprier leur pouvoir. Et plus en fait sur Terre avec la jante féminine et le pouvoir féminin divin, le divin féminin. Et comment tout ça vient s'imbriquer en fait entre le ciel et la terre, entre le côté masculin et le côté féminin. Et quel beau cadeau, puisqu'à chaque fois c'est une réunion pour chacun des participants et pour moi-même. Je vous aime du fond du cœur, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Il semblerait que j'intervienne de plus en plus en ce sens. Je vous aime.